La peur suprême. Toutes les peurs et leurs multiples couches camouflent la peur de la mort de l'individu. Dissimulée sous celle-ci se trouve la peur de l'extinction de l'espèce. Ma peur du manque, de l'agression, de l'abandon, de la solitude, du rejet, de l'inconnu et toutes les autres petites, moyennes et grosses peurs relèvent ultimement de ma peur de mourir. Pourtant, la mort, ce n'est pas la fin du monde. Je quitte la matière, mon sac de peau. Point à la ligne. Comme je suis une âme diésique et immortelle dans des corps temporaires, physiques, vitales et mentales, la mort n'est finalement qu'un changement d'état, comme l'eau qui se change en vapeur. Ce que je laisse derrière, c'est ma petite personnalité égotique, passagère et mensongère qui s'identifiait à des pensées mentales, à des désirs vitaux et à un corps physique. Et pourtant, nous pensons rarement à la mort comme telle. Effectivement, pas à elle directement, mais à toutes ses succédanées. Oh oui, voyons quelques exemples. Cunégonde s'énerve tous les matins car elle a peur que son réveil matin ne sonne pas. C'est qu'elle a peur de manquer son autobus et d'arriver ainsi en retard au travail. Elle a peur que son patron soit déçu d'elle et qu'elle perde son emploi, donc son salaire. Finalement, elle a peur de ne pas avoir assez d'argent pour acheter de la nourriture et payer son loyer. Elle a donc peur de mourir de faim et de froid. Ah, enfin! Voilà pourquoi Cunégonde s'énerve tous les matins. Elle a peur de mourir, mais elle n'en est pas consciente. Voici un autre exemple. Gontran s'entraîne à la course tous les midis, mais il sent une petite douleur dans son genou gauche et ça lui fait peur. Pourquoi ? Parce qu'il devra peut-être arrêter de courir et ses collègues diront qu'il vieillit. Il se mettra peut-être à faire du bedon. Il a peur de ne plus être un mâle dominant, en bonne forme physique, attirant le regard des jeunes femmes et l'admiration de ses pairs. Il se sent dévalorisé et a peur du rejet. Il se voit déjà vieux, rejeté et impotent, mourant dans son coin, abandonné de tous. Il restera seul, sans aide, mourant de faim et de froid. Ah, enfin! J'ai compris pourquoi Gontran s'entraîne à la course malgré son genou douloureux. Il a peur de mourir. Toutes ces peurs sont inconscientes, mais elles agissent sur lui à tout moment. Sans qu'il s'en rende compte, grugeant son énergie, abaissant son taux vibratoire. Des exemples comme cela, il y en a des tonnes. Nous portons tous la peur de la mort bien ancrée dans nos cellules animales. Et si la mort était aussi une illusion ? Se peut-il vraiment que nous puissions vivre éternellement ? La mère nous répond. La mort n'est pas une chose inévitable. C'est un accident qui s'est toujours produit jusqu'à présent. Il est temps qu'on se le dise. Le corps est immortel. Nos cellules sont éternelles. Le problème, c'est d'avoir le courage et la détermination de résister à mes propres habitudes de peur et celles qui me sont suggérées de l'extérieur. Il s'agit d'accomplir un changement énorme. Si je veux véritablement me réaliser et parvenir à l'immortalité physique, l'état de conscience de la jument ailée. Pour cela, l'ascension est graduelle. Il ne s'agit pas de monter au ciel ou de méditer pour atteindre le nirvana, ni de plonger dans les profondeurs mystiques. C'est l'ascension de la conscience, l'augmentation de la fréquence vibratoire de mon corps, mental, vital, physique. J'apprends à vibrer dièsement en guérissant mes peurs pour de bon. Comme derrière chaque peur se cache celle de la mort, j'arrêterai un jour d'avoir peur de mourir et sortirai du cul-de-sac mortifère. La peur suprême de la mort est un outil formidable, utilisé sans vergogne et abondamment par les autorités extérieures pour dominer et exploiter les moutons, aussi bien noirs que blancs. C'est la fonction du berger, tondre les moutons, puis les conduire à l'abattoir, tout en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Gouvernement et religion sont complices dans ce rôle. Ainsi, les religions associent la mort tantôt à un cadeau, le repos éternel, tantôt à une récompense, le paradis, qu'elles nous font miroiter comme la carotte suprême à la fin de nos jours. Cela implique que nous devons mourir pour y avoir accès, paradis impossible de notre vivant. De plus, nous n'y aurons droit que si Saint-Pierre juge que nous le méritons, c'est-à-dire que nous nous sommes comportés sur terre en êtres vertueux, soumis, obéissants à leurs lois, soi-disant divines. De son côté, le gouvernement utilise la mort pour renforcer, dans le cerveau des citoyens, l'obligation incontournable de payer les impôts, avec le dicton qui affirme que deux choses sont inévitables dans la vie, la mort et les impôts. Comme tout mantra, ce slogan s'imprime dans le mental des contribuables et les empêche de remettre en question la légitimité de la loi de l'impôt, et encore moins la véracité de la mort. Et pourtant, les deux sont fausses. Il nous reste donc maintenant à affirmer, haut et fort, deux choses sont évitables, les impôts et la mort.